Voilà. Grosse négo, pas grosse négo par rapport au prix? 60 000 de négo. D'accord. Il était à 500 à peu près. Voilà, j'achète 430, 440. Ça fait 2220 Voilà. euros du mètre. Donc voilà, c'est cadeau pour ici. Si j'étais dans une optique d'investissement à long terme, je regardais ce bâtiment, c'est clair et net, hein. Bonjour à tous les marchands de biens, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle. Bonjour à tous. Encore avec Jérémy. Jérémy, toujours. notre marchand de l'Ouest lyonnais, qui nous amène dans sa ville qu'il affectionne particulièrement encore, d'une nouvelle opération sur Craponne, Craponne. encore une fois. Et toujours. Il va acheter la ville entière. Ça continue. Combien d'habitants à Craponne, tu sais un peu? Ou c'est une petite ville, grande ville? Non, je me rappelle plus. J'avais regardé, mais là de mémoire, j'ai une très faible mémoire. Donc les chiffres, moi je les vois quand ils sont posés. Après, je m'en souviens plus. Ou sur les tableaux Excel, les Voilà, bilans de marge, c'est les seuls exactement. qui se rappellent. Donc tu peux nous dire ce qu'on va filmer, ce qu'on va visiter là aujourd'hui? On est Craponne, pareil, hyper centre. On est à peu près à. Là, on est un peu plus loin. On est à 5 minutes de la place du marché par rapport à l'autre opération. Quel centre névralgique Qui est de le la ville? centre névralgique de Ok. Craponne. Voilà, faut marcher un petit peu plus. Mais bon, c'est toujours bien de tout faire à pied. Alors là, on est sur un immeuble de 4 appartements. Voilà, revente à la découpe, il a acheté en bloc. Création de copro, enfin, mise en Copro, copro ouais. et revente à la découpe. Loué, tout vide. Il y a 2 lots loués et 2 lots vides. Ok. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Déjà, juste pour vous montrer le bâtiment. Donc, en gros, il est depuis le portail vert que vous voyez là-bas tout au bout. Tout ce bâtiment-là. Et puis, on rentre par l'espace qui est juste ici. Tu nous amènes? Allons. Alors là, on a une rue à sens unique en fait qui mène dans le centre de Craponne. On a l'entrée du bâtiment ici avec un droit de passage pour les 2 maisons qui sont en fond là-bas. D'accord. On a un droit de passage et servitude ici, réseau, tréfonds Ok. sur 4 mètres ici. On a 4 stationnements qui sont ici et qui appartiennent à l'immeuble qu'on va visiter. Ah, ça, c'est à toi. C'est à moi. C'est aux 2 appartements qui sont au rez-de-chaussée. Donc là, il y a des voitures. 1, 2, 3, 4 C'est places. ça. Ok. 2 places par appartement. Ok. Donc ça a été détaché, j'imagine. À l'époque, oui, c'est la Ok. C'était propriétaire. une seule et même bâtisse au départ. Exactement. Et donc toi, tu achètes cette grande On achète bâtisse. ce- C'est très sympa cette grande cour là. Ce beau bâtiment, bien Ok. entretenu, au calme, espace vert. Voilà. Donc on a depuis le bout du bâtiment. Ici là, cette partie là que je vois, c'est pareil, c'est un espace vert ou c'est des stationnements? Là, on aura 2 stationnements pour les logements du haut, pour le studio et pour le T3 qui se trouve à l'étage. Ok. Et donc toute cette bâtisse, donc tu m'as dit 4 logements, 2 en bas, 2 en haut. On a un T3 ici avec terrasse plus jardin. On a un T3 bis ici en triplex avec une terrasse. On a un studio en haut et un T3 à l'étage avec le palier. Enfin voilà, un petit Donc les extérieur. appartements des étages n'ont pas d'extérieur, pas de jardin, Non. etc. Ils ont les stationnements par contre. Oui, dans la Et les 2 logements du bas, par contre, eux, ils ont des extérieurs. extérieur. Ce qui est loué, c'est quoi? C'est les 2 du bas avec les extérieurs. Ok. Celui-ci, il a 150 mètres carrés d'extérieur. Donc Et donc les logements au rez-de-chaussée, on y accède par où? derrière la haie, D'accord. ici, C'est vrai que c'est sympa d'avoir une haie comme ça pour séparation. Bon, on va pas aller trop Ça voir, on permet va pas déranger les d'intimité, locataires, mais voilà, donc là ils ont leur accès avec un appartement qui est sur tout le rez-de-chaussée et un jardin de l'autre côté. exactement, c'est ça. Ok. On peut aller voir les caves tant qu'on y est. Ah oui. Donc cave, chaque appartement a sa cave. D'accord. On a les compteurs d'eau ici. Voilà, une cave là. Tout était déjà divisé, tous ces compteurs Linky, tous les Tout. compteurs d'eau. Tout a été déjà fait à l'époque. Ok. Et voilà, on peut voir les caves qui sont saines, c'est propre, c'est nickel. Voilà, Ah oui, en fait ils ont coupé la cave, ils ont fait. C'était une grande cave qui a été coupée en 2 demi-caves. Très bien. Donc une, 2, à droite 3. exactement. Et ici, là, là, 4. Voilà. Parfait. Donc c'est propre, c'est sain. Ouais, c'est hyper bien entretenu. Moi, j'adore le cadre ici. On est au calme et à 5 minutes du centre-ville. Donc c'est Ouais. vraiment très agréable. Trop cool. Les propriétaires, ils entretenaient ça, c'est eux-mêmes qui géraient tout? Alors, elle gérait, oui, mais ce que la propriétaire avait convenu avec les 2 locataires, c'est qu'en fait, ils leur augmentent pas le loyer tous les ans avec l'IRL, mais ils doivent entretenir leur logement et les extérieurs parfaitement, quoi. Ah ok. Donc, ils Ah, c'est mettaient un deal le coup de win-win pour tout le monde. mettaient Ouais. le coup de peinture, etc. Ok. Les apparts sont très très bien entretenus. Franchement, il y a rien à dire.
Et donc là, on a le logement du bas, le deuxième, Oui. avec l'accès. Il a sa petite terrasse aussi. On va monter sur le premier niveau. Donc, c'est les appartements qu'on va pouvoir visiter, hein. Sur les 4, on va en visiter 2. Les 2, avec les locataires, on va les laisser tranquilles. Oui. Mais ils sont tous dans le même état. Oui. En termes d'entretien, comme ils sont très très bien entretenus et bravo à la propriétaire qui avait entretenu le bâtiment et les appartements comme ça, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Donc là, on a un T1 bis. Alors, dans cet appartement, on a... Ah oui, donc la pièce de vie, et puis au-dessus, on a la chambre. Voilà, le coin de nuit. On a cuisine, salon. Ce que je fais ici, c'est que je paye la cuisine. En fait, on change la cuisine, je la paye pour les futurs acquéreurs. Le lot est sous offre, avec une condition voilà, de la cuisine. Et ce qui a été fait aussi, c'est un DPE projeté. Parce qu'en fait, là, on est en G sur ce petit studio, malgré qu'il soit en bon état. Et Il est sous comble là-haut. eh Il est bien, pas forcément très bien isolé, je pense. bah si, l'isolation pourtant est Ah, bonne. c'est bien? Ouais, mais c'est en fait comme on donne sur cave. Ah, c'est les caves en dessous. Donc forcément, sur une petite surface, eh ben voilà, on est à sous-sol donnant sur sous-sol non chauffé. Ok. Donc ça grève la lettre du DBE. Donc ce qu'on a fait, DPE projeté, et en fait en mettant une climatisation réversible, on augmente la lettre en D. Donc tu mets une clim et Voilà. tu améliores ton DPE. Exactement. Ok. Et sans rien changer à l'isolation. D'accord. Ok. Et après aussi les grille-pains qu'on voit là. Ouais, les radiateurs électriques, Voilà. c'est peut-être pas l'idéal. Donc, Non. ça permettra d'avoir à la fois le confort l'été et puis d'améliorer une Ouais. DPE, un confort par rapport à des radiateurs électriques, Ouais. une grosso moindre. C'est pas la même chaleur. Et tu mets tes blocs à quelle heure? Tu mets dehors? Au-dessus de la porte, là, il y aura le split ici et le bloc juste sous l'avancée de toit derrière. Ok, parfait. Donc on remonte en D et... Bah nickel. C'était un sujet pour tes acquéreurs sinon? Oui, bah sinon après on peut pas louer quoi. Donc salle de Maintenant, bain avec les WC. nouvelles- Ah, parce que c'est pour une loc, c'est pas Ouais. pour un, C'est c'est pas pour un Ça, investisseur. c'est pour un investisseur qui va louer. Donc DPEG, on peut plus louer maintenant. Donc Bah oui. voilà. Ça s'est fait facilement la vente pour celui-là aussi? Oui, première visite. C'est pas assez cher ou quoi? Alors que j'en avais 6 de prévus, la première personne m'a fait une offre directement et j'ai eu 3 offres sur les 6 visites. Et les autres se sont pas positionnés parce que je leur ai dit, ben, j'ai déjà 3 personnes intéressées et 3 offres. Et ce qui est bien dans un T1 bis, c'est que on a un coin nuit séparé en fait, et c'est ça que les gens ont apprécié parce que on a un coin nuit, et on peut se tenir debout. Ouais. Ici. Ouais, c'est sûr. Donc on n'a pas le lit dans le salon, le lit à faire, à défaire, les draps tout en vrac sur le canapé. Ça, c'est franchement bien, hein. Donc c'est quand même très appréciable. Ouais, super ça. Ok. Il y a un peu de travaux, mais c'est pas non plus voilà le gros chantier. Non, non, ça se fait bien là, ça se fait bien. C'est des petites rénovations. Voilà. Et la cuisine, tu l'as fait en plus de l'acheter, tu l'as fait poser, etc. Oui. Ok, Fourni posé. parfait. Alors ensuite on aura une séparation à ce niveau-là en fait. Hop, attends, je me mets par ici. On aura une séparation, sur le papier et sur le DD. Ah oui, le lot se commence là. Voilà, le lot commencera là, comme ça on laisse cette terrasse au lot de droite là. D'accord, ok. Voilà. Il aura sa terrasse privative, son extérieur. Donc, Ah ouais. il n'aura pas un jardin, mais il aurait un petit Un extérieur. petit coin qui l'été, est voilà. que pour lui en tout cas. Pour manger l'été, je sais pas, fumer sa cigarette, Ok. faire ce qu'il veut, Et ça, c'est le 4e lot. C'est le 4e lot, T3, de 48 mètres carrés, donc assez optimisé. Et je le vends voilà, à quelqu'un qui va faire sa résidence principale. Donc là, cuisine, salon, le WC, chaudière au gaz, la salle d'eau. Ok, et puis 2 chambres. Ouais. Franchement, il est hyper bien. Il est bien. En termes de disposition, hyper c'est lumineux, difficile de faire mieux. Il n'y a pas de couloir. bien optimisé. Et là, une 2e chambre. Allez, il est plutôt lumineux, bien optimisé, Celui-là, pareil, prévendu. prévendu. Le studio et celui-ci sont sous compromis. D'accord. Voilà. On doit réitérer celui-ci normalement courant mars. Il a eu son prêt, donc parfait. Ok. Et le studio en avril. Ok. Voilà, on a signé la promesse en janvier, donc sous 3 mois. Donc, t'as acheté fin mars. T'achètes fin mars? Non. J'achète début mars. Début mars et tu revends mars-avril. Je revends mi-mars celui-ci et avril le studio. Ok. Et se louer, on attend de vendre soit des investisseurs, soit qui partent.
Ouais, donc stratégie, c'est la revente des biens loués investisseurs, attendre qu'ils partent et proposer des indemnités, peut-être d'éviction. Nous, on va leur proposer à voir, Ok, ce qu'ils en on pensent, va voir ce qu'ils en s'ils pensent. sont d'accord ou pas. Tu me disais, ouais, les loyers ils sont plutôt sous-valorisés par rapport Ouais. au secteur On est à 200, 300 euros de moins que ce que ça vaut sur le secteur par locataire, par locataire. Donc on D'accord. a 600 euros de perte à peu près par rapport au loyer intégrité, marché. Ouais. quoi. Ouais, ouais. Par rapport au niveau du marché. C'était bien parce que ça a permis d'entretenir le bâtiment, mais c'est moins bien quand il y a une inflation forte, la hausse des prix du marché, elle n'est pas Quand répercutée. tu veux vendre à la renta, ben, C'est pas facile. c'est pas génial, quoi. Ça serait quoi les rentas sinon de vente là actuelles? Si tu Là, vendais actuellement, là, maintenant, Ouais. là, on doit être à 4,5, 5. Pour vendre à tes prix que tu espérais, quoi. Ouais. Et il y a Normalement, pas... ça fait, je sais pas, normalement, ici, on est à 6, 6,5 D'accord, ok. pour que ça se vende correctement. Et alors, ça paraît pas hein, de dire, bah, je suis à 4, 4,5 versus 6, mais 2 points de renta sur des biens, ça peut être très important en termes de gap oui. de prix, parce qu'il y a des opérations qui consistent juste à améliorer la renta et à revendre. Et en fait, là, c'est 600 euros, on parle de 600 euros de loyer. Par mois, sur l'année, par mois, ça fait- c'est beaucoup. C'est beaucoup. ça fait tu pourrais mettre un autre studio, un 5e lot, et ça ferait Ouais, bien sûr. la perte. Enfin, voilà. Ok. Donc, Mais du coup, celui du bas est vraiment très sous-évalué parce que avec le jardin exposé. Ah oui, le jardin, on n'en a pas parlé, on peut le voir Oui. par celui-là. Hein, donc, hop, on va aller voir le jardin par la fenêtre. Donc, il a un peu de vis-à-vis par cet appartement. Mais ouais, il a ce grand jardin que vous voyez là. Depuis le mur, les arbres ont été coupés. Et voilà. Donc, ce grand jardin, c'est quand même un gros plus. Ah oui. Dans le secteur, je suis pas sûr que ce soit très facile d'avoir un jardin et un logement si grand pour si peu au mètre carré. Non. Ah bah clairement pas, c'est clair. Ok, du coup, bah, patienter et puis négocier avec eux pour éventuellement un départ ou autre. Ah oui, on va essayer de gérer ça avec eux, mais je sais qu'ils cherchent déjà d'autres logements, donc voilà, Ok. ils veulent partir. Comment tu gères ça dans une opération de marchand en termes de timing, en termes d'organisation, de trésor? Parce que du coup, j'imagine que sur une opération comme ça, c'est pas complètement. Enfin, t'as acheté bien, mais t'as peut-être pas suffisamment bien acheté pour que ce soit que de la marge, ces lots-là, non? Ben, je gère en fonction que je dis que je vais vendre les 2 lots du haut, Ouais. qui vont diminuer mon coût de crédit. Et en fait, j'essaye de voir que les loyers payent le intérêts et le portage. Ouais, portage. c'est ça, le portage du crédit. Donc ça, c'est l'idée. Ouais. Donc c'est ce qui arrive là sur cette opération normalement. C'est ce qui va se passer et j'espère que ils vont partir avant, comme ça on va pouvoir les vendre plus rapidement et encaisser la marge et mon apport, quoi. Donc financement bancaire ici aussi. Financement bancaire par la BCP. Merci beaucoup d'ailleurs. Bon voilà, un autre partenaire. On avait déjà vu avec GRM le Crédit Mutuel, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc Crédit BCP. Mutuel, et maintenant c'est BCP. Le Crédit Mutuel me suivait pas sur ces OP parce que la caisse où je suis, ils veulent faire une opération par une opération. Donc tu peux pas superposer Voilà, plusieurs opérations, ça. d'accord? Je peux pas faire plusieurs. Et la BCP me suit, voilà, c'est plus une banque marchand, la BCP, donc ils ont l'habitude. Et là, il n'y a pas de problème pour enchaîner les opérations. Et le fait qu'il y ait les locataires, c'est OK. C'est OK, ça les a pas dérangés, ça porte les intérêts, ça finance les intérêts, et puis voilà, ça sera vendu. Au pire, on a 24 mois pour vendre. Ouais. Dans 24 mois, ils seront partis. D'accord, OK. Donc la stratégie de porter un peu plus, donc ces opérations qui sont un peu plus longues en termes de durée de portage. Mais là, en fait, si tu les vendais sur la renta, tu écraserais complètement tes marges. Ça vaut pas le coup, enfin. Non, ça vaut pas le coup de. Vaut mieux patienter. Ouais, Vaut mieux patienter. Faudrait que je le baisse de 50 000 euros. Ouais. Comme les loyers sont sous-évalués, ça vaudrait pas le coup. Je perdrais 100 000 euros de marge, Je de marge, ça vaudrait pas le coup, quoi. Ok. L'opération n'est plus rentable. Sur les marges prévisionnelles, là, une fois que les locataires sont sortis, que tu as porté, que tu as payé tes frais financiers même un peu plus longtemps, ça serait combien à peu près les... Alors là, je suis à 30% de marge, 35%. D'accord. Prix moyen. D'accord. C'est ce que tu fais à peu près pour l'instant? Ouais. Ok. Là, ouais. là, j'ai vendu au prix que je voulais, quoi. Ok. Les deux. Ceux du bas, si on les vend au prix haut qui est affiché, on est à 40%. Ok. Après, on descend aux alentours de 35 et après 30, je crois. Et ça comprend les frais financiers sur les 2 années, etc. Ouais. Tu vas voir. Non, il y a une très très belle marge sur ce projet-là. Parce que les appartements, ils sont nickel. Ouais, c'est vrai. L'environnement, si c'est vendu vite. l'environnement est C'est vrai pas, que, bon, il y a rien à dire. Vous n'êtes pas là à l'extérieur, etc. Mais le fait d'avoir ce petit jardin privatif, d'être en fait que les appartements donnent tout sur cette cour intérieure, c'est hyper agréable, c'est clair. C'est très lumineux pour chacun des appartements. C'est bien entretenu au global. Non, c'est top ça.
Ah bah clairement, pour Et un investisseur ou primo-accédant, c'est top, ouais. c'est enfin, voilà, hyper centre-ville, des places de stationnement, des caves, les appartements ils sont nickel. Qu'est-ce qui fait que les vendeurs ils vendaient pas si cher que ça Alors en fait, ils voulaient pas vendre à la découpe pour justement vendre le plus rapidement possible. D'accord. Donc ils voulaient vendre en bloc. L'immeuble en bloc, Voilà, c'est ça. moins d'acheteurs, Ouais. illiquidité Et potentielle. aussi des logements loués qui ne plaisent pas à tous les marchands ou à tous les investisseurs. Ouais, c'est Qui vrai. veulent faire de l'achat-revente. C'est vrai. La personne qui veut acheter pour investir sur le long terme, ça va lui aller. Et encore, ça va lui aller parce que là, les logements, ils sont pas très hauts. Donc voilà, il va faire Ouais, une je négo, comprends. etc. Et le marchand, ben, il y a des marchands, ils aiment pas porter des lots qui sont loués, quoi. Ça leur convient pas, donc ils se positionnaient pas. Ok. Ça faisait longtemps que c'était en vente? Non. Quoi, quelques mois, je dirais. Ah, quand même, ouais. Ouais, 3 mois. Ok, ok. 3 mois, je suis arrivé, j'ai visité, j'ai fait une offre, et puis on s'est mis d'accord sur un prix, voilà. Grosse négo, pas grosse négo par rapport au prix? 60 000 de négo. D'accord. Il était à 500 à peu près, voilà, j'achète 430, 440. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Bon, eh ben voilà. Mais c'est très bien acheté parce que même, il y en a deux. T'achètes à combien au mètre carré, du coup, tu sais à peu près? Non, je Non, tu sais sais plus pas. les chiffres. T'as les Ouais, chiffres. je sais, je suis désolé. C'est un artiste. Ouais, non, mais Jérémy, c'est un artiste. je suis désolé, mais je sais qu'il y a 190 mètres carrés, Allez. 198, je crois. Regardez, on va le faire en live. Regarde, hop, la qualité. 198 mètres carrés, 40. 440 sur 198, ça fait 2220 euros du mètre. Donc voilà, c'est cadeau pour ici. C'est vraiment. Le secteur, tu m'as dit, c'est plutôt 4000. Ah bah oui, rénover, surtout ce studio, c'est même plus que 4000. Là, on est oui, aux alentours de 3008, 4000 sur des apparts comme ça. Surtout avec les extérieurs en bas, encore une fois. Plus. C'est presque comme des maisons. Ouais. Non, quand même pas, parce que les maisons ici, c'est très cher. Ça tape encore plus. On est à 5000. Ok, ok. C'est une belle maison. Non, mais t'as super bien acheté en fait, du coup. J'ai très très bien acheté. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre des fois de pas faire de travaux, pas rénover. Puis tu pré-Covid, comme tu l'as dit, ça te permet de solder rapidement ta ligne de crédit. Ouais. Enfin, une bonne partie de la ligne Oui. de crédit. Il te reste des loyers en face et ça. ça sera une opération qui va se déboucler progressivement. On n'a pas de problème sur le bâti, on n'a pas de problème avec les locataires qui sont enfin pas de problème dans le sens ils sont pas problématiques, ils payent bien leur loyer, ils entretiennent bien le logement. Ça c'est hyper important parce que des fois on parle des locataires, c'est toujours chiant, etc. Non, c'est pas chiant du tout des fois. Hein. Avoir des locataires ça se passe bien. Ça vraiment c'est du pain béni. Ouais. T'es pas posé la question de les reprendre toi même ces logements, ces perso. Je me suis dit là je suis dans une optique de marchand d'acheter revendre, mais si j'étais dans une optique d'investissement à long terme, je regardais ce bâtiment, c'est clair et net. Hein. Ouais. Parce que là, on peut revaloriser les loyers au prix où j'ai acheté une renta comme ça sur Craponne, introuvable. Ok, super. Donc voilà. Pareil, on market celui-là? On market, Le Bon Coin aussi. Le Bon Coin. Je crois que je vais prendre des parts chez Le Bon Coin. Et vous le voyez, hein. On parle toujours le marchand, c'est le réseau, mais finalement, il y a aussi pas mal d'annonces qui sortent classiquement. En fait, il y a tellement de profondeur de marché, le marché immobilier est énorme. Les vendeurs vendent en direct ou il y avait une agence aussi? Non, il y avait une agence. Une agence intermédiaire. Et l'agent aussi, il est top, donc merci à lui. Merci à Christophe pour son travail réalisé. Et... C'est lui qui a revendu? C'est lui. Non, moi j'ai revendu les 2 duos parce que j'avais déjà les acquéreurs. Ah, tu connaissais les acquéreurs, tu avais déjà dans ta base. C'est ça. Et lui, il s'occupe des 2 du bas. Ok. Donc il me dit, voilà, il a énormément d'appels. Quand ils seront vides, aucun souci pour les vendre. Ok. Voilà. Bah, top. Une opération rapide, efficace. Ah oui, j'en ai pas parlé. Donc, les stationnements, tu vends les stationnements avec aussi les appartements? Oui, chaque logement aura ses places de stationnement. Donc, tu en as 6 au total. Il y a 4 logements. Il y a des logements qui en ont 2. Oui, ceux du rez-de-chaussée en 2 places. À l'extérieur, où on a vu au début sur la cour bétonnée. Et les 2 du haut ont un stationnement chacun dans la cour en gravier. Bon, bah voilà. Non, c'est vraiment. Franchement, c'est une opération. Bonne opération, ouais. Encore une fois, plutôt simple, sur un bâti, bien placé, des logements qui sont très. Parce que des fois, les découpes sont difficiles ou complexes, mais là, elles sont très simples. T'as eu peu de frais en fait annexes toi sur ton acquisition? Oui, parce qu'en plus le DD, le DTG était déjà fait par la propriétaire. Donc au final, j'ai eu une modification de DD à payer. Et après, quelques frais annexes, voilà, de parution d'annonces. Ça va, tout, quoi. ça va saigner. Ça va. Non, je suis très, très fier de faire cette opération parce que, voilà, elle est belle, c'est joli, les appartements sont beaux, enfin, voilà. Ah non, ça me fait plaisir de faire cette opération, quoi. Eh ben voilà. Bah super. Félicitations, elle est très belle.
On vise les 40 points de marge et puis peut-être que 35, peut-être que 30, oui. Peut-être que ça ira plus vite, moins vite, on verra bien. On vous fera sûrement des débriefs dans quelques mois de cette opération, parce que je pense que ça prendra quand même un petit peu de temps à solder tout ça. Bon courage pour les ventes prochaines. Merci beaucoup. Et puis ça va le faire, ça va le faire. Oui. Il va vendre haut. Et donc, vous l'avez entendu, hein, si vous recherchez des opérations ou si vous avez des opérations sur Craponne autour, Jérém, il va regarder. Si vous êtes agent immobilier mandataire, pourquoi pas. Et puis ça vous montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours du réseau. Il faut juste chercher, être régulier dans tes recherches. Ouais. Je me rappelle qu'à un moment donné, t'avais un peu moins d'affaires, non? Là, c'est arrivé tout d'un coup, non? Oui, là, sur fin 2024, j'en ai trouvé 3, donc vraiment. Et puis encore une fois, j'ai pas de réseau, donc c'est quand même incroyable. Voilà, je suis jeune, je débute, ça fait quelques années que je suis dans le métier. Les agents, ils ont quand même un peu de mal à me faire confiance parce que voilà, jeunes, débutants, ils travaillent surtout avec leur réseau. Ça va venir avec le temps, y a pas de problème. S'il y a des agents qui sont dans l'Ouest-Lyonnais qui veulent boire un café pour échanger ou autre, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Sympa. On pourra échanger et je vous expliquerai ma manière de travailler, aucun problème. Voilà, parfait. L'annonce est passée. Vous pouvez avoir tous les liens pour contacter Jérémy ou contacter nous, on vous mettra en relation avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle. Cette vidéo est terminée. C'était une immersion marchand de biens. Vous avez plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube où on parle d'opérations de marchands. On discute entre marchands, sans langue de bois, avec transparence. On vous montre ce qu'on fait. Et puis, si vous avez envie de faire pareil, de vous lancer ou d'accélérer dans cette activité comme Jérém, n'hésitez pas à nous contacter aussi. À très bientôt. Salut Jérém. Au revoir. À bientôt.